kolisa nzamba koyanola. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, tu aimes le bon droit et la justice. La terre tout entière est remplie de ton amour. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Ô Christ, nous attendons de toi notre Christ. Alléluia. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire et de l'éternité. Te demandons par Jésus qui est ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Nous lisons au chapitre 14, verset 21b jusqu'au 27e verset. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent à Pamphylie. Après avoir annoncé jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis, c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. La nouvelle création. Apocalypse 21, 1 à 5a. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs,
de cris ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voilà. Au cours du... Je peux vous asseoir. Chers frères et sœurs, je vais tenter de faire un petit commentaire sur les lectures, sur la parole de Dieu que nous avons entendue. Et dans la tradition africaine, en fait, les gens, comme je l'ai dit au début, les gens se réunissent souvent lors d'une naissance d'un enfant et aussi se réunissent aussi en cas de décès, lorsque quelqu'un nous quitte. Au début, nous partageons la joie de la naissance d'un enfant et aussi à la fin, en fait, après avoir parcouru un chemin, et lorsque quelqu'un est fatigué, le Seigneur dit, écoute, tu as beaucoup fait, tu as beaucoup parcouru, tu peux revenir chez moi. Tu peux te reposer tranquillement chez moi. Et lorsque quelqu'un nous quitte, en fait, nous entrons dans un choc entre le réel qui est en fait de notre vie et aussi l'éternité. C'est la douleur, en fait, que nous vivons. Mais en tant que chrétiens, le départ de quelqu'un d'entre nous ne peut pas nous laisser dans une situation de tristesse comme telle. Mais nous devons aussi remercier Dieu qui nous a donné cet être qui était parmi nous. À un certain moment, cet être est retourné. Il s'agit en fait d'un des voyages missionnaires de Paul. Il y a en fait un mouvement dans la lecture. On dit il nous faut passer par plusieurs épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. En fait, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui s'efface dans la lecture. Et lorsqu'en fait, il y a ce mouvement-là, en fait, il y a les voyages missionnaires de Paul. Et ces voyages-là missionnaires, ils partent d'un point à l'autre en évangélisant. Et ce voyage-là est marqué par plusieurs épreuves. Et il va terminer sa vie à Rome décapité. Nous sommes aussi confrontés à des épreuves. La fatigue, parfois manque de nourriture, il y a aussi la maladie, il y a aussi la mort. Comme pèlerins. Nous sommes tous des pèlerins et notre destinée finale, nous voyons où Dieu nous attend tous ensemble. Et Dieu dans le royaume ne nous attend pas comme un juge, Moi je dis toujours aux gens pendant les rencontres, quand on s'élève de pareils événements, Dieu ne nous attend pas comme un juge. Dieu qui est miséricordieux nous attend toujours à bras ouverts comme un père miséricordieux. C'est moi aussi que nous devons avoir de ce Dieu. Pas un Dieu qui nous juge et qui nous regarde, l'image qu'on avait toujours, l'image ancienne de ce Dieu-là. C'est Dieu qui nous juge et qui surveille tous nos actes. Le Dieu est profondément et totalement amour. Et dans l'évangile, on a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous nous aimez. Donc, l'amour est le critère fondamental en fait pour être disciples de Jésus. Et les gens connaîtront que nous sommes ce que nous sommes, parce que c'est cet amour qui a fait que vous tous, et moi aussi comme peuple, nous puissions aussi nous retrouver. Il est très important. J'ai parlé tout à l'heure de lecture en fait de mouvement. Il y a la pratique qui arrive sur la route. Pèlerinage. Là, je missionnaire de Paul. Il y a la maladie, manque de nourriture.
il y a aussi la mort qui peut nous attraper en cours de route. On a un plan de parcourir, par exemple, 20 km, on va arriver peut-être, on va aller peut-être à Lourdes, tout ça, et la mort nous attrape d'une manière inattendue, inespérée. Les sans-papiers, les sans-rien ont souvent la dernière place dans notre société. Que notre prière nous aide à manifester au monde que ce sont eux, les préférés de Dieu, les bienheureux dans les royaumes. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour ceux qui crient vers Dieu, attendent sa réponse, qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent isolés ou marginalisés, puissions-nous trouver les moyens de les rappeler qu'ils sont aimés par Dieu. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, et vers toi. Dieu des petits et des pauvres, à l'occasion de cette messe d'action de grâce, en mémoire de notre frère Elonga Polycarpe, comble les cœurs des personnes seules et malades. Entends nos prières, montez vers toi. Tout ce que tu fais est bon. C'est pourquoi nous te présentons, Seigneur, notre frère que tu viens de le prendre, qui vienne, Seigneur, auprès de toi, comme un bon fils que toi-même tu as choisi pour le prendre ce jour-là. Nous disons cela au nom de Jésus. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. La vie et tout vient de toi, Seigneur. C'est toi qui donnes, c'est toi qui retires. Seigneur, la consolation ne peut venir que de toi. Nous te prions, Seigneur, console cette famille éprouvée, ô Dieu. Donne la paix, Seigneur, à la veuve et aux orphelins, Seigneur. Et que la paix, ta paix, Seigneur, demeure dans cette famille, partout et à jamais. Seigneur, nous te prions. Mama bonza mamiso, tata to bongeli oe. Ni mama bonza mamiso, ni mama bonza. Oya likindo tata, ni mama bonza. Ni mama bonza, oya likindo. Tata, ni mama bonza, tata, ni mama bonza, mamiso, tata, tata,